Salut à tous, c'est Ria. Aujourd'hui, je vais vous présenter le travail des modérateurs sur Discord. Alors, faut savoir que il y a plusieurs types de modérateurs, en fait, enfin de membres de staff plus précisément. Il y a les administrateurs, les modos. On peut aussi, selon les serveurs, trouver des helpers, des rédacteurs et parfois même des traducteurs si les serveurs sont en plusieurs langues. Ces types de modérateurs, ils ont pas mal de rôles différents selon ce à quoi ils sont affectés, mais il y a quelques rôles de base. En fait, donc il y a surtout la création des salons, la discipline, donc tout ce qui est faire respecter le règlement. Vous allez voir que je vais y revenir pas mal là-dessus. Et rédiger des annonces. Voilà. Ça fait aussi partie du travail des modos de rédiger des annonces sur les nouveautés sur le serveur. Si c'est un serveur de communauté, faites les annonces pour la communauté. Voilà. Il y a un travail d'aide aussi pour ceux qui ont du mal avec les serveurs Discord. Donc du coup, être modérateur, c'est pas rien. Ça fait quand même beaucoup de boulot. Il faut être disponible quand même sur le serveur assez souvent. Et pour vous donner une idée, sur le serveur de Daviast, par exemple, au départ, il y avait 2 ou 3 salons, plus un vocal, je crois, ou 2. Et là, vous voyez, on est à un total de... Je vais vous dire ça tout de suite. Rôle salon, 69 salons. Donc quand même, pour créer tout ça, il y a du taf. En plus que là, il n'y a pas longtemps, j'ai fait une mise à jour décoration pour ajouter un petit peu de couleur au serveur. Donc voilà, donc ça, dans le travail de modo, il y a ça aussi là-dedans. Et rien que, par exemple, le fait de bidouiller toutes les permissions de tous les salons, et les catégories aussi, parce qu'on peut synchroniser les permissions sur les permissions des catégories, ça prend du temps quand même. La dernière fois que j'ai fait ça, j'y ai bien mis 2 bonnes heures pour une 60aine de salons. Donc voilà. Donc c'est pas rien. Donc voilà, quand on est modo, faut se prévoir du temps et bien le gérer. Bien être organisé aussi, ça aide. Alors maintenant aussi, la question qu'il faut se poser, c'est j'ai mon serveur, c'est bien. Vous avez votre serveur, c'est bien. Sur votre serveur, il y a beaucoup de monde, mais ce qui serait bien du coup, ça serait de vous permettre de recruter. Alors, pour ce qui est du recrutement des modos, ça, j'ai envie de dire, c'est propre à chaque serveur. Certains, ils vont y aller à l'affinité. Il y en a qui vont y aller à l'affinité, parce qu'ils se connaissent IRL ou autre. Il y en a qui vont vraiment se fier purement sur les compétences. Voilà. Et alors, là, justement, pour la dernière mise à jour, j'ai travaillé là-dessus, par exemple. Je vais vous présenter un peu le système. Donc l'idée, c'est un recrutement avec pas mal de critères et une note à la fin. Sachant que ça, c'est le premier filet. Donc, que je vous explique un peu. Déjà, les candidatures, elles sont postées dans un salon. Donc candidature modérateur, candidature modération, mise dans ce salon et uniquement dans ce salon. Donc si les candidatures sont présentées dans d'autres salons, c'est pas pris en compte. Donc voilà. Et le fait de mettre déjà quelque chose comme ça, ça impose un cadre. Parce que c'est pas parce que vous êtes modérateur que vous n'avez pas de cadre à respecter. Bien au contraire, c'est même là où il faut être le plus vigilant par rapport au cadre. C'est à ça qu'il sert aussi le règlement. C'est à se donner un cadre. Voilà, donc candidature dans le salon, et si ça ne respecte pas les critères, c'est refusé. Voilà. Donc là, par rapport à l'état de la candidature, il y a les réactions.
Alors les réactions, c'est les mêmes que j'utilise pour les fiches de Yinart dans le serveur RP Yinart. C'est les mêmes. J'ai repris le même système parce que c'est un système qui marche bien. On l'a essayé sur Yinart, ça marche très très bien même. Donc je recommande ce système de réaction. Ah d'ailleurs il me l'a pas affiché, je sais pas pourquoi. Je vais les remettre. Recevrons la réaction. Hop. Pourquoi il m'a pas mis... Ouais mais là j'avais fait un copier-coller, l'original il est dans mise à jour du serveur. Alors la réaction. Ouh que tu rames toi. Ouh t'es fatigué. Voilà. Ah faut que je descende un peu. En cours d'évaluation, le bonhomme qui réfléchit. C'est tout con, hein. Et celui-là, c'est un X. Pour le trouver, vous tapez X. Voilà, normalement c'est bon. Hop. Voilà, donc vous avez ces 3 réactions-là. Donc c'est assez explicite, hein, quand même. Enfin, je pense. Donc déjà, en soi, tout ça, ça fait ça fait un premier critère. Deuxième critère qui me semble légitime quand on recrute des modos, c'est prendre des personnes actives. Donc, pour ça, pour vous repérer là-dedans, vous avez 2 solutions. Soit vous cherchez, vous définissez vous-même un level, genre à partir level... soit c'est accessible à tous, soit c'est accessible à partir d'un certain level. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et pour aider un peu dans les levels, vous avez la possibilité de créer des rôles récompenses. Donc nous, ici, c'est soit membre actif, soit super actif, soit hyper actif. Donc soit respectivement level 10, 20 et 30. Donc recrutement des modérateurs possible à partir du niveau 10. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et vous allez voir que ce rôle récompense, en fait, il a une importance après dans les critères. Donc, l'intérêt qu'il soit actif, c'est justement qu'il est présent sur le serveur. Ça indique quand même une certaine présence. Vous voulez quelqu'un qui est level 2, ça montre qu'il est beaucoup moins présent, à moins qu'il soit nouveau. Donc, si on prend pour une durée équivalente, un temps équivalent, quelqu'un qui est level 2 est beaucoup moins actif qu'une personne qui sera level 10, par exemple. Donc voilà, donc c'est normal de favoriser quelqu'un qui est actif. Deuxième critère, faire une fiche de candidature propre. Alors donc fiche de candidature présentée comme ceci. Alors, le fait d'imposer une certaine présentation, ça montre justement que vous êtes capable de respecter un certain cadre. Et que vous comprenez ce que vous lisez aussi. Parce que si vous prenez quelqu'un qui a des difficultés dans la compréhension, parce que vous voyez, quand je rédige, par exemple, des annonces, si je reprends les annonces, là, si je prends les précisions sur le partage de chaîne, quand on fait une annonce, parfois ces infos-là, il faut les ressortir. Et si vous n'êtes pas capable de déchiffrer, entre guillemets, ce que vos collègues modos écrivent dans les annonces ou dans le règlement, ça pose problème. Parce que non seulement vous ne savez pas ce que vous lisez, mais en plus, vous pouvez donner une information qui est fausse. Voilà. Donc c'est important de savoir de bien lire. Enfin, faut bien lire, bien comprendre. Du coup, ça montre que vous avez un peu de ciboulot. Et c'est bien. Parce que quand vous avez surtout une majorité de membres jeunes, avoir des gens qui ont un peu de cervelle, franchement, ça fait du bien. Mais au moins qui lisent, quoi. Au moins des personnes qui lisent un peu, qui s'arrêtent, qui prennent le temps de lire quelque chose d'important, c'est bon, ça fait du bien. Parce que moi, je pense que les personnes qui lisent les annonces, il n'y en a pas beaucoup. Ou alors, elles passent vite fait pour enlever le ping. Mais sinon, ça lit pas beaucoup. Ouais. Et ça se ressent dans les sondages, d'ailleurs. Et petit questionnaire, donc ça, je le détaillerai après.
Enfin non, je vais le détailler maintenant. Alors moi, en questionnaire, c'est des mises en situation. C'est-à-dire que je vais raconter succinctement, donc, de manière brève, une situation que l'on peut retrouver en tant que modérateur sur le serveur. Et la question, c'est, par exemple, ça peut être qu'est-ce que vous répondez à la personne qui dit tel truc ou tel truc. La personne a fait tel truc, qu'est-ce que comment vous réagissez. Ça peut être des choses comme ça. Voilà, donc en fait, c'est des mises en pratique, en fait, c'est ça, c'est des mises en situation. Ensuite, les points. Parce que ça, c'est bien d'évaluer tout ça, mais l'idéal, c'est d'avoir une idée un peu numérique. Parce qu'un nombre, au moins, on sait sur quoi on se base pour dire on valide ou on valide pas. Donc, niveau d'activité, jusqu'à 3 points en fonction du level. Alors là, j'ai mis 3 points. C'est parce que j'ai 3 rangs de level récompense, en fait. Parce que j'ai actif, super actif et hyper actif. Donc, ça fait 3. Donc, logiquement, je vais mettre 3 points. Un candidat qui postule alors qu'il est membre actif aura 1 point. Un membre hyperactif en aura 2, un membre hyperactif en aura 3. C'est logique. Celui qui est le plus actif, il est un peu plus récompensé, on va dire. Voilà, c'est normal. Fiche de candidature, 8 points. 2 points pour le respect de la présentation. Normal. Ça inclut pas que la présentation. Hein. Il y a plein de choses derrière. Au niveau d'écriture aussi. Voilà, comment c'est rédigé. Voilà, ça rentre en compte. Et 6 points pour le contenu. En fait, c'est 6 points, mais ça fait 3 points pour la motivation, 3 points pour l'expérience et les compétences, et 3 points pour les atouts supplémentaires. Alors, la répartition l'attribution des points par catégorie, on va dire, ça dépend du contenu de ce que vous aurez. Si vous voulez quelqu'un qui met juste une phrase disant « je veux devenir modo parce que c'est cool », bon, on va lui mettre 1 point. Et encore. Même pas. Mais quelqu'un qui argumente bien, qui dit que qu'il est en motivation, qu'il est très motivé à être modo parce qu'il adore le règlement, ou je sais pas, enfin quelque chose, je dis n'importe quoi. Mais quelqu'un qui est genre, admettons, enfin je dis n'importe quoi, mais qui est fasciné par les règlements et qui est déjà modérateur. Non, qui est déjà modérateur, ça va dans les expériences, mais qui a envie de... En motivation, on peut dire qu'il aimerait aussi être modo dans ce serveur-là pour pouvoir après se servir de l'expérience qu'il a dans d'autres serveurs, par exemple. Ça peut être ça. Enfin, voilà, pour moi, ça, c'est une motivation. Voilà, mais quelqu'un qui détaille beaucoup comme ça, forcément, il va avoir les 2 points. Voilà. Ensuite, expérience, compétence. Donc, si vous faites déjà partie d'un staff, soit en administrateur, modérateur ou autre rôle similaire, donc ça, j'entends les helpers, rédacteurs, traducteurs, tout ça. Si vous utilisez souvent des bots, alors je pose ces questions-là, c'est par rapport aux bots et les exemples de situation, c'est pour éventuellement ajouter d'autres bots sur le serveur. Comme ça me permet de prendre connaissance de l'existence de d'autres bots. Et les situations, ça me permettra d'améliorer le système de recrutement. Futé. J'avais pas trop d'idées, alors vu qu'on voit toujours les mêmes situations sur le serveur, alors forcément... Voilà. Donc, liste non exhaustive, ça veut dire que vous pouvez rajouter d'autres choses. Voilà, dans ce cas-là. Atouts supplémentaires et qualités. En fait, atouts et qualités, c'est la même chose. Enfin, dans ce sens-là, c'est la même chose. Ça veut dire, par exemple, si vous êtes plutôt patient, si vous êtes disponible, tout ça, ça rentre là-dedans. Qu'est-ce qu'il peut y avoir en atouts supplémentaires ? Si vous avez la possibilité de VOC, parce que des fois, on n'a pas forcément cette possibilité-là. Parce que selon les conditions, le matériel qu'on a... Ça, c'est mon petit frère, ça, qui ping. Je sais pas ce qu'il veut. À tous les coups, il veut Among Us. Peu importe. Donc voilà.
Questionnaire, donc c'est les questions de mise en situation. Ah oui, non, pourquoi je remonte, moi? Ah oui, c'était bon, je sais pourquoi j'étais remontée. Donc voilà, donc 6 points pour le contenu, donc 6 points pour 2 points par truc, là. Et voilà. Réponse aux questions, 8 points. Alors moi, j'ai mis 8 points parce que dans mon questionnaire, il y a 4 questions. Donc ça fait 2 points par question. Donc ça veut dire qu'il faut bien rédiger. Voilà, il faut bien détailler. Capacité rédactionnelle, 1 point. Est-ce que votre écrit, soit sur votre fiche ou la réponse aux questions, c'est bourré de fautes, par exemple? Est-ce que c'est propre? Est-ce que c'est présenté proprement? Parce que comme je disais, alors c'est un intérêt de la présentation de vos écrits, dans ce cas-là, les fautes d'orthographe, c'est un intérêt parce qu'après, là, si vous postez des annonces, là, que ce soit dans les annonces générales ou les mises à jour du serveur, si les annonces, elles sont blindées de fautes d'orthographe, déjà que les gens, ils n'ont pas envie de lire quand je poste des annonces, parce que je suppose que pour eux, ce sont de véritables pavés pas possibles, sans fin. Imaginez s'il y a des fautes d'orthographe de partout. C'est pas terrible. C'est vraiment pas terrible. Donc, dans la mesure du possible, on évite les fautes d'orthographe. À défaut de faire 100% parfait, faire au moins le moins possible. Voilà. Après, si la personne est dyslexique, c'est une autre histoire. Dans ce cas-là, il peut, mais on corrige derrière, quoi. Voilà. Total, donc, sur 20 points, vous faites mieux. Pour ceux qui ont des doutes, 8 et 8, 16. 3, plus 3 et 1. 16 plus 4. 20. Voilà. Réussir, donc, répondre aux critères d'activité, ça c'est une évidence. Et avoir 10 sur 20 minimum. Normal. Voilà. Mais, alors, à mon avis, là où ça peut un peu plus problème pour certaines personnes, alors au niveau de l'activité, ça se verra tout de suite. Si la personne elle respecte l'activité ou pas. Le niveau d'activité ou pas. De toute façon, c'est simple. Donc, si on a le niveau d'activité, c'est obligé d'avoir minimum 1 point là-dessus. Parce que les candidatures où les membres ne sont pas membres actifs sont systématiquement refusées. Donc là, on est obligé d'avoir minimum 1 point. Donc à la rigueur, ça ne pêchera pas trop là-dessus. Là où ça risque de plus poser problème pour les personnes, ça sera la fiche de candidature et les réponses aux questions. Parce que j'ai déjà eu des candidatures et déjà, les personnes, d'une, il y en avait qui n'étaient même pas membres actifs, et de deux, elles ne respectaient pas ce format-là. Donc déjà, ça fait 2 points en moins. Donc vous avez, du coup, 6 sur 8 au max, si c'est pas respecté. Et encore, selon si c'est... si la présentation elle est un petit peu respectée, je peux avoir 1 point, ou 0,5. Oui, on fait aussi la virgule. Mais voilà, elle n'aura pas les 2 points. Donc déjà, ça baisse la note à 6, sur 6. Et il suffit qu'en plus, les motivations ne soient pas assez détaillées, que vous ayez peu d'expérience. Alors, le fait de dire que vous n'avez aucune expérience en termes de modération, ça ne vous fera pas perdre de... Enfin, dans mes critères à moi, ça ne vous fera pas perdre de points. Parce que derrière, si vous avez envie d'être modo, ça veut dire que derrière, vous allez apprendre. Donc à force, vous allez avoir de l'expérience. Donc à la rigueur, moi, s'il y en a qui me disent que j'ai pas d'expérience dans la modération, patati patata, je leur mets 1 point. Je leur mets 1 ou 2 points, voilà. Non, 1 point. Puisque non, 2 c'est le max. Voilà. Donc, au pire des cas, vous pouvez vous en sortir avec 1 point sur l'expérience. Les motivations, si elles ne sont pas trop détaillées, c'est pareil, ça peut être 1 point. Et un atout supplémentaire, pareil, si c'est pas trop détaillé, ça peut être 1 point. Et s'il n'y a vraiment rien, c'est 0. Donc voilà, donc au pire, si en plus vous respectez pas la présentation, parce que franchement, la présentation, c'est du donné. Les 2 points, c'est donné. Vous avez un modèle tout beau présenté. En gros, là, ça serait, à mon sens, ça serait con de ne pas le respecter et de perdre 2 points bêtement.
Donc voilà. Donc, au pire des cas, si la présentation n'est pas respectée et que vous n'avez pas trop détaillé motivation, expérience et atout, vous en sortez avec 3 sur 8. Voilà. Donc si on prend 1 point plus 3, 4. Réponse aux questions. Alors là, si vous êtes tout faux, si vous faites tout faux, ça fait 0. Mais si malgré tout, dans votre fiche, vos capacités rédactionnelles, elles sont bonnes, ça fait 5 points. Donc voilà, donc c'est surtout sur ces 2 trucs-là où faut vraiment que vous misiez, quoi. Et voilà. Donc je crois que j'ai fait le tour. Après, comme je l'ai dit, selon les serveurs, le mode de recrutement, ça varie. Hein. Donc nous, là, moi, j'ai mis longtemps à réfléchir sur ces critères-là. Parce que c'est surtout que je voulais agrandir un petit peu mon questionnaire. Parce que 4 questions, ça me paraissait pas beaucoup. Mais au final, quand je répartis les points comme ça, je me dis, bon, c'est peut-être pas si mal finalement. En plus, c'est des situations courantes du serveur. Donc voilà. Il n'y a pas de... À mon avis, il n'y a pas de piège. Et pour être modo, ce qu'il y a aussi en bonne qualité, c'est le règlement, il faut le connaître. Alors, je ne dis pas connaître par cœur. Mais si vous connaissez à peu près les grandes lignes, ou au moins les trucs de base, alors, le respect, pas d'insultes, pas de publications, disons, pas très appropriées, vous avez les grandes lignes, quoi. Dès que vous voyez quelque chose qui cloche, vous sanctionnez, quoi. Et au pire, il y a un admin qui passe derrière. Alors ça, c'est pareil aussi quand on sanctionne. Des fois, quand les personnes, des fois, ça arrive, elles ne comprennent pas qu'elles sont sanctionnées, quand elles sont sanctionnées. Moi, c'est ce que je fais, hein, quand les gens ils se gourent de salon pour mettre je ne sais quel lien ou autre, je mets direct la sanction. Mais c'est que quand ils me disent mais j'ai fait quoi et tout, je leur explique. Alors souvent ils me disent oui j'ai compris, mais quelques jours après ils recommencent. Et là c'est pareil, quand on est modo, l'excuse du j'ai pas fait exprès et tout, enlève-moi ce warn. Non, ça doit pas marcher, ça. Faut pas que ça marche. Et même si avec moi, ça ne marchera pas, clairement. Pour la simple et bonne raison que les gens qui sont sur Discord sont censés savoir lire. Et quand on écrit lien chaîne YouTube, enfin quand c'est écrit là lien chaîne YouTube par exemple, et qu'on y met un lien de vidéo, alors autant un salon partage de vidéos serait juste à côté. Je dis ouais, bon, ok. Mais le salon partage de vidéos en question, il est à je sais pas combien de salons plus bas. Donc voilà. Le principe de mettre ces liens de chaîne là, c'est d'avoir un accès direct à la chaîne, pas de passer par une vidéo pour ça. En fait. Parce que c'est... Voilà. Les liens de serveur Discord, c'est pareil. Alors, pour les... Je ne sais pas si vous avez dû voir. Pour les liens de serveur Discord, l'idéal, voilà, c'est ce que je me disais, c'est de mettre des liens permanents pour éviter de se retrouver avec des trucs polluants comme ça. Donc, mettre un lien permanent, c'est simple. Hop, je vais vous montrer. Vous faites clic droit. Alors, moi, je suis sur ordi, donc c'est clic droit sur le serveur en question, inviter des gens. Hop. Donc là, je suis en mode streamer, donc forcément, ça me masque le lien. Hop, vous faites donc modifier le lien, expire après jamais, nombre d'utilisations maximum illimité. Hop, générer un nouveau lien, copier et vous collez. Hop, et voilà. Si vous êtes sur téléphone, vous allez là-haut et là, vous l'aurez. Inviter des gens et c'est la même procédure.
Donc voilà. Et là, avec ça, vous avez des liens permanents. Tiens, je vais en profiter pour jeter un coup d'œil. Mais normalement, plus les liens sont anciens et plus... Ouais, non, là c'est bon, on n'a que des liens permanents. Mais voilà, c'est quelque chose auquel il faut faire attention parce qu'après ça pollue le salon et c'est pas super agréable, quoi. D'autant plus que ça vous met un lien, mais le lien en question ne sert à rien. Il ne vous mènera pas au serveur. Donc voilà, les liens périmés, c'est du déchet en fait, clairement. Ensuite, qu'est-ce que je peux ajouter d'autre ? Faut faire attention aussi quand on est modo en vocal. Alors là, du coup, l'inconvénient du vocal, c'est qu'on n'a pas de traces contrairement à l'écrit. C'est que là, faut faire attention pendant les vocs. Et dès que ça part en sucette, entre guillemets, faut pas hésiter à mute les personnes qui sont responsables de l'embrouille, quoi. Pour pas que ça... Alors aussi, ce qu'il y a, c'est quand on est modo, faut faire attention à ne pas participer à l'escalade des tensions. Parce que des fois, il suffit que des membres soient un petit peu échauffés, qu'ils en profitent un peu, ils échauffent un peu le modo, et puis après, ça part en menace de ban, de kick ou autre. Ça, moi, personnellement, j'en veux pas, ça. Les modérateurs, ils font respecter le règlement, ouais, mais l'idée, c'est pas de vider le serveur non plus, parce que je vous dis que si quelqu'un... à la moindre infraction, si à chaque infraction on envoie un ban, moi je vous dis, dans une semaine, il n'y a plus personne. Hein. Ils auront tous trop peur, hein, ils fuiront. Hein. Alors soit ils fuient, soit ils noteront plus rien par peur de se prendre un truc. Mais voilà, donc l'idée, c'est pas de virer dans l'excès. Alors par rapport aux sanctions, moi ce que je fais, c'est que chaque personne a droit à 3, enfin un droit, entre guillemets, hein, à 3 avertissements. Et à la 4e infraction, du coup, c'est 1 jour de mute. 5e infraction, 2 jours de mute. 6e infraction, 3 jours de mute, etc., etc. Voilà, et ça augmente comme ça. Mais pour le kick et le ban, je le réserve vraiment en ultime recours si la personne ne veut pas comprendre. Et d'ailleurs, ça serait plutôt au bout de, par exemple, 1 semaine de mute. Donc ça veut dire à la logiquement 14e infraction, ce qui fait pas mal quand même. Je repasse, je dévalide la personne du règlement, ce qui fait que là, dans le cas d'Alias par exemple, la personne repasse nouvel arrivant, elle va devoir revalider le règlement, et si après ça elle refait des infractions, paf, je kick. Mais bon, je laisse un peu de marge. Et par contre, là où je n'hésiterai pas à utiliser le ban, ça serait plutôt dans le cadre de ce propos raciste, homophobe, hop là. Autant les insultes, bon, on met un mute, voilà. Mais quand il s'agit de ce cadre-là, par exemple, c'est un exemple, hein, après il y a d'autres trucs. Il y a là par contre c'est du ban parce que là on n'est pas tous en France, hein, mais globalement le racisme c'est proscrit c'est interdit de partout. Voilà. Divulgation d'infos personnelles d'une autre personne sans son accord. Vous n'avez pas le droit de donner le numéro de téléphone de un tel parce qu'un autre tel vous demande. Voilà. Voilà, forcing. Photopublication. Alors, là où il y a un autre risque d'être ban, enfin, parce que dans mon règlement à moi, du moins, c'est. Pas de message. Là. Là, il est interdit de programmer. En gros, tout ce qui est organisation criminelle, illégale, terroriste et compagnie, tout ça, c'est du ban. Pornographie, pédographie, enfin, bref, tout ce qui est condamné par la loi,
Mais genre vraiment au niveau pénal, ça c'est du ban direct. Ça, j'hésiterai pas là-dessus. Bon, pour la compréhension, effort sur l'orthographe, normal. Tolérance étant acceptée pour ceux ayant des difficultés particulières indépendantes de volonté. Donc ça veut dire les 10. Tous ceux qui ont des difficultés d'orthographe, donc les dyslexiques. Et voilà, niveau commande. Voilà, et j'ai fait le tour. Donc voilà, maintenant vous en savez un peu plus sur les modos. Vous voyez que quand même que c'est pas rien comme travail. Ça demande beaucoup de choses à gérer, ça demande du temps. Parce que moi personnellement, là je passe plus de temps sur le serveur de Davias que sur mon propre serveur. Pour gérer les deux serveurs, en fait au départ, le serveur de Davias, il a repris des salons qui étaient présents sur le mien. Donc du coup, mon serveur a complété celui de Davias. Et après, quand j'en ai rajouté au fil du temps, il y a certains, parce que je n'étais pas très actif sur le mien, il y a des salons de Davias qui sont venus compléter le mien. Voilà, ils s'auto-complètent comme ça, à tour de rôle. Et puis ça se répète. Mais du coup, vous voyez, ça fait un peu de boulot, quoi. Déjà, rien que pour mettre les emojis, j'en ai mis un bon paquet, là. Je sais plus quand est-ce que j'ai commencé. Attends, quand est-ce que j'ai mis 1er décembre? C'était hier. 21h47. Sauf que j'avais commencé à mettre les... Ouais, pareil, 1 heure ou 2, quoi. Enfin, je sais plus combien... Enfin, non, peut-être pas. Je sais plus. Enfin, j'ai mis un bon paquet de temps, quoi. Donc, voilà.